le Shaolin Kung Fu. Le temple Shaolin, le temple de la petite forêt. Bon, c'est l'histoire la plus fameuse des arts martiaux, évidemment. Temple bouddhiste où le moine Bodhidharma, qui semble-t-il venait d'Inde, serait arrivé il y a quelques millénaires, à l'aube du premier millénaire, pour enseigner des techniques d'abord de gym, de santé, et puis après des techniques de combat. Et donc cette culture-là, ce patrimoine-là a essaimé dans toute la Chine et serait à l'origine d'à peu près tous les styles de combat de la Chine. Il faut quand même se rappeler que le temple Shaolin a été détruit il y a bien longtemps et était inoccupé jusqu'en 1973. Et puis finalement, bien sûr, puisque la Chine était passée à un gouvernement communiste, ne s'intéressait pas beaucoup aux religions déjà d'une part et aux arts martiaux par la même occasion. Donc les moines bouddhistes n'occupaient plus le temple. Et puis finalement, eh bien c'est le kung-fu, c'est la mode du kung-fu international qui a fini par redonner la possibilité aux moines bouddhistes de réintégrer le temple, aux écoles de proliférer autour et dans le temple. Donc c'est un petit peu le Las Vegas du kung-fu Shaolin, le festival, le temple Shaolin, mais il y a un retour quand même de la tradition. Il y a des gens qui travaillent tous les jours, beaucoup d'étrangers aussi, beaucoup de Chinois eux-mêmes qui viennent apprendre. Vous retrouvez encore les traces qu'on connaît bien. Un style en dureté. Juste avant, une imitation du singe, qui est un des personnages aussi. Là, il y a du serpent. Ouais. Vous voyez, c'est une troupe internationale. Comme je disais, il y a de plus en plus de gens qui viennent du monde entier au temple et dans les écoles des alentours pour apprendre. Ils sont prêts à se lever tôt pour faire les enchaînements. Regardez, nous voilà, notre singe, il est toujours là. C'est l'équipe Shaolin Black and White qui fait la démonstration. Belle démonstration. Le singe est non seulement un personnage qu'on imite pour son habileté, enfin un animal qu'on imite pour son habileté, mais aussi un personnage mythologique, le roi des singes, un personnage très important de la mythologie chinoise. Une sorte de trublion magnifique et un combattant avec un bâton magique. Le Mao de la haute religion.
Menthe religieuse. Le fouet. Encore une arme. Exercice énergétique, respiratoire. Et donc forcément une casse. Casse classique du Shaolin. Ce sont les lames de métal cassées sur la tête. Concentration. À ne pas faire chez vous. Oh non. Il a réussi à casser les deux lames. Exercice traditionnel et casse sur le corps. Toujours la même logique, on concentre les énergies, on concentre aussi l'esprit. Ouh, il a bien tapé fort sur le bras. Oui. Ouh, mais c'est pas de la petite. Ça a fini par céder, mais il a fallu taper fort. On sentait que le bâton était résistant. La chaîne. Là aussi une arme classique. Complexe. Une chaîne avec un poids au bout. Éventuellement une lame. Belle démonstration sur le plan technique de toutes ces armes du monastère Shaolin. La hallebarde. Allez, encore un petit travail d'énergie. C'est notre spécialiste. À main nue cette fois. Oh, il va y avoir une casse ou quelque chose. Non, c'est le salut final. Voilà. Acclamé les moines Shaolin par le public nordiste